Elle empoisonne sa meilleure copine à la veille de son voyage pour les États-Unis à cause de son visa. Histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire, sur cette terre-là, il n'y a pas de meilleurs amis, s'il vous plaît. La confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, quand vous avez des amis, parlez un peu et aussi cachez un peu, s'il vous plaît, la team HPH. Écoutez cette histoire, c'est l'histoire de Sandrine et Priska. Malheureusement, Sandrine n'est plus de ce monde. Cela se passe à Kinshasa. Il y a quelques années de cela, la team HPH. Voilà, Sandrine et Priska, des copines inséparables. Passaient tout leur temps ensemble. Les deux étaient chaque jour ensemble, s'habillaient, marchaient et vraiment, même côté ressemblance, les deux avaient vraiment une très... Alors, on les appelait même parfois des jumelles. Tout s'est passé très bien dans leur vie, la team HPH. Voilà un jour où les deux filles décident donc de faire la demande de leur visa pour les États-Unis. Sandrine et Priska ont véritablement fait le dossier, ils sont allés déposer. Mais car, au fait, celle qui avait eu l'idée, c'était Priska. Priska qui a eu l'idée et qui dit à Sandrine que non, t'entends pas de faire la demande du visa pour aller aux États-Unis pour qu'on puisse partir. Voilà la team HPH. Après avoir déposé la demande de visa, plusieurs jours d'attente, voilà comment, un jour, l'ambassade va faire appel à Sandrine, qu'elle devait passer et récupérer son visa. Par contre, Priska avait reçu un refus à la team HPH. Le jour était différent. Le jour où Priska est allée prendre son refus, c'était avant l'annonce de Sandrine. Priska a pris le refus, avait dit à Sandrine, et les deux étaient, Sandrine avait compati à sa douleur. Elle aussi, elle attendait son tour. Voilà, un jour on l'appelle, elle quand elle arrive, c'était alors son visa des États-Unis. Avec une grande joie, alors quand elle est arrivée, la première personne pour annoncer c'était sa copine Priska. La joie était tellement énorme, elle a fini aussi par annoncer ses parents. Priska était là en train de rire. Mais au fond de son cœur, elle n'était pas si contente. Elle se posait la question, certainement, qu'est-ce qui m'a poussé de donner cette idée-là afin que nous allons demander le visa. Moi-même, j'ai eu la pensée et je n'ai pas obtenu le visa. Donc, la jalousie a commencé à monter dans le cœur de Priska. Cette dernière s'est arrangée avec la famille, sa famille, parce qu'elle partait maintenant aux États-Unis, à New York. Et voilà, la team HPH, le temps passé, les jours, j'étais juste à la veille de son départ pour les États-Unis. Voilà, Priska qui va organiser un repas d'ensemble avec sa meilleure copine, la team HPH. Et voilà comment, après avoir mangé, sourire, et Sandrine va rentrer chez elle à la maison. Mais sauf que, dès que Sandrine arrive chez elle à la maison, elle va se crouler devant la porte de leur maison. Les ceux de la parcelle, ses parents, l'ont secouru, on emmené à l'hôpital. Et voilà, la team HPH arrive à l'hôpital. Sandrine était décédée, la team HPH. Sauf que tous étaient étonnés. Comment demain elle va partir ou aujourd'hui elle est décédée? Les gens n'ont pas cherché à savoir. On a fini d'abord par organiser les obsèques. On n'a pas aussi su qu'est-ce qu'ils l'avont mené. On a fini par enterrer alors Sandrine. Mais sauf que seulement 3 jours après l'enterrement de Sandrine, voilà comment Priska dans la maison commence à entendre la voix de sa copine qui la disait d'aller confesser. Priska n'arrivait pas à comprendre. Chaque fois elle partait, elle marchait, elle entendait cette voix-là. Il faut que tu ailles confesser chez mes parents. Il faut que tu ailles leur dire la vérité. Priska n'arrivait pas à comprendre la team HPH. Au lieu d'aller voir les parents de Sandrine, elle a résisté la team HPH. Jusqu'à ce qu'un jour, en plein nuit, voilà comment Sandrine, le fantôme de Sandrine apparaît dans sa chambre. Et là, Priska a donné des grands cris, même dans sa maison, et tout le monde avait entendu la manière qu'elle criait. Le matin, quand elle se réveille, directement, elle se dirige chez les parents de Sandrine, en leur disant que non, c'est elle qui était à l'origine du décès de Sandrine par jalousie. Car c'est elle qui avait eu l'idée de faire la demande de visa, mais elle n'avait pas obtenu
le visa, elle avait reçu un refus, alors que Sandrine, dont elle avait emmené, elle a eu son visa pour les États-Unis. Et en voyant cela, elle n'a pas supporté, elle était partie donc acheter un produit pour mettre dans la nourriture de Sandrine afin que cette dernière-là, à la veille de son voyage, puisse dormir. Donc, elle avait pris un produit pour droguer Sandrine. Quand elle veut rentrer, elle devait dormir, se réveiller peut-être, voilà, son voyage devait passer. Mais la team HPH, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce produit-là en mettant, ça se transforme en poison et a tué Sandrine. Voilà comment, après cela, la famille de Sandrine a appelé la police et cette dernière a été emmenée et placée, jugée et placée à Makala, là-bas à Kinshasa. Pour vous dire quoi, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Sur cette terre-là, les meilleurs amis n'existent pas. Même la personne que toi tu comptes, que toi tu penses, ou tu pensais être ta meilleure amie, ou ta meilleure copine, peut te faire des problèmes, peut te chercher des problèmes. Alors, priez sans cesse et surtout, confiez-vous à Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.